Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la dynamique des populations. Le sujet de celle-ci sera les stratégies de reproduction ou les modèles évolutifs. Il en existe deux, c'est-à-dire deux grandes catégories de stratégies que les organismes utilisent pour assurer leur survie. Nous avons stratégie R, qui est aussi nommée R sélectif, et nous avons stratégie K, qui est aussi K sélectif. Donc ici, on peut remarquer le R et le K de notre dernière leçon. Le R, c'est le potentiel biotique, et le K, c'est la capacité limite. Donc, nos modèles évolutifs sont nommés selon quel type de stratégie les organismes emploient. Les organismes à stratégie R vont plutôt viser à maximiser le taux auquel la population va s'accroître, et les organismes à stratégie K vont plutôt viser de maintenir leur population autour de la capacité limite de l'environnement. Donc, nos deux graphiques ici démontrent une fluctuation drastique de la taille de la population d'organismes à stratégie R et une stabilité éventuelle dans la taille de la population des organismes à stratégie K. Ces modèles évolutifs sont fortement liés à la stabilité de l'environnement. Les organismes qui se retrouvent dans un environnement à haut risque, un environnement qui est peu stable et qui varie beaucoup, vont plutôt employer des stratégies R. Tandis que les organismes qui sont des environnements stables, où les changements sont prévisibles ou peu fréquents, vont plutôt viser la stratégie K. Bien sûr, les organismes ne sont pas nécessairement 100% stratégie R ou 100% stratégie K. On peut avoir une combinaison des deux. Et ça nous donnerait une courbe n'importe où entre les deux, comme on peut voir l'exemple ici en rose. Mais pour l'intérêt de cette vidéo, on va aller voir stratégie R uniquement et stratégie K uniquement, bien que le mélange des deux existe. Alors, comme mentionné il y a quelques instants, les organismes à stratégie R sont des organismes qui ont tendance à vivre dans un environnement imprévisible à haut risque. C'est-à-dire, à n'importe quel moment donné, l'environnement peut changer et pourrait fort probablement tuer ou rendre la vie très difficile pour un bon nombre de ces organismes. Et les organismes à stratégie K se retrouvent plutôt dans des environnements stables où les conditions sont prévisibles, changent rarement ou très peu. Si on compare les caractéristiques de ces deux stratégies, les organismes à stratégie R vont essayer de maximiser leur taux de croissance par habitant, et c'est-à-dire viser son potentiel biotique. Tandis que stratégie K, on vise plutôt la capacité limite pour la taille de la population. Alors, les organismes à stratégie R ont un potentiel biotique élevé. Celui des organismes à stratégie K est plutôt faible. Les organismes à stratégie R ont une durée de vie courte, c'est-à-dire leur cycle de vie est rapide et ils atteignent l'âge reproducteur en peu de temps. Les organismes à stratégie K, c'est l'opposé. Stratégies R ont habituellement une petite taille en comparaison aux organismes à stratégie K qui ont une grande taille. Vu que la durée de vie des organismes à stratégie R est courte, ils doivent atteindre la maturité rapidement, tandis que ça peut prendre quelques années pour les organismes à stratégie K d'atteindre l'âge reproducteur. Une caractéristique très importante ici, les organismes à stratégie R ont tendance à ne pas dépenser beaucoup de leur temps ou de leur énergie à prendre soin de leurs descendants, tandis que les organismes à stratégie K s'occupent de leurs enfants et s'assurent autant que possible qu'ils peuvent survivre leur enfance. Ici, vu qu'on ne dépense pas beaucoup d'énergie ou de temps à prendre soin des descendants, on va plutôt dépenser notre énergie à maximiser notre taux de reproduction. Ici, vu qu'on s'occupe beaucoup des descendants, il y en aura un moins grand nombre, donc peu de juvéniles et beaucoup plus d'adultes, contrairement à les organismes à stratégie R. Beaucoup de juvéniles et peu d'adultes. Pourquoi? Parce que chaque adulte est capable de produire plusieurs descendants à la fois. Et donc, les organismes à stratégie R n'ont pas tendance à vivre très longtemps, tandis que les organismes à stratégie K ont une longévité plus élevée. Et la liste pourrait continuer. Toutes les caractéristiques d'organismes à stratégie R, c'est pour maximiser la vitesse à laquelle la population se reproduit. Donc, on parle de quantité d'organismes plutôt que qualité d'organismes. Inversement, les organismes à stratégie K vont maximiser la qualité des organismes produits. On s'occupe des petits, on en prend soin, on forme des descendants très bons à survivre dans leur environnement. Donc, on va miser la qualité par-dessus la quantité. Et pour conclure, allons-y avec un exemple concret de chacun. J'ai ici un rat avec évidemment beaucoup de son énergie dépensée à produire plusieurs descendants. Il ne va pas s'en occuper pendant longtemps.
Il y a beaucoup de ces descendants qui vont probablement mourir avant d'atteindre l'âge reproducteur, mais la raison qu'on en a produit beaucoup, c'est pour qu'il y en ait au moins quelques-uns qui peuvent faire perpétuer l'espèce, c'est-à-dire survivre jusqu'à l'âge reproducteur et se reproduire à leur tour pour recommencer le cycle. Comparé à l'ours polaire, qui lui va peut-être produire 2 ou 3 bébés à chaque fois qu'il se reproduit, mais la mère va s'occuper de ces bébés pendant environ 2 ans suite à leur naissance. Elle va leur montrer à chasser, elle va les protéger contre dangers, prédateurs et autres, et s'assurer que le maximum de ces descendants vont survivre. Ils vont être de très bonne qualité pour pouvoir survivre fort probablement jusqu'à l'âge reproducteur et se reproduire à leur tour. Donc vous avez 2 différentes stratégies qui assurent que nos différentes espèces peuvent continuer de génération en génération. Alors ceci termine notre vidéo sur les stratégies de reproduction ou les modèles évolutifs. Bonne fin de journée.